La honte après le péché. Hier, nous avons vu comment le désir s'est manifesté par le regard et a été accepté jusqu'à devenir une action. Aujourd'hui, nous nous tournons vers Genèse, chapitre 3, verset 7. La parole de Dieu dit : « Alors les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des ceintures. » Ce verset révèle les conséquences immédiates du péché. Les yeux se sont ouverts, oui, mais pas comme le serpent l'avait promis. Ce n'est pas une révélation divine qui s'est ouverte, mais la conscience de la culpabilité. Ce n'était pas une illumination spirituelle, mais la perte de l'innocence. La désobéissance n'a pas apporté la lumière, elle a apporté la honte. Le texte dit qu'ils ont reconnu qu'ils étaient nus. La nudité existait déjà auparavant, mais maintenant quelque chose de nouveau apparaît dans l'expérience humaine. La honte. Le péché produit la culpabilité. Le problème n'est pas d'être nu, mais de se savoir nu devant Dieu. Ici naissent la peur, la rupture intérieure et une conscience blessée. Ensuite, l'Écriture déclare : « Ils cousirent des feuilles de figuier. » C'est la première tentative humaine d'auto-salut. L'être humain ne court pas vers Dieu. Il cherche à se protéger de Dieu. Les feuilles de figuier sont fragiles, temporaires et insuffisantes, comme toute justice humaine. Elles représentent l'effort humain pour couvrir le péché par ses propres œuvres. Et il est ajouté : ils se firent des ceintures. La ceinture ne couvre qu'en partie, pas totalement. L'effort humain ne couvre absolument pas la culpabilité. Le péché laisse toujours des zones exposées. Ici s'établit un principe qui traverse toute l'Écriture. L'homme se couvre, mais Dieu est celui qui revêt. Plus loin, nous verrons que Dieu lui-même fournit une véritable couverture. Ce verset ne décrit pas la chute en elle-même, mais ce que le péché produit immédiatement. Culpabilité, honte, auto-justification et rupture de la communion avec Dieu. La promesse du serpent s'accomplit de manière détournée. Les yeux s'ouvrent, mais sur la honte. La connaissance arrive, mais accompagnée de peur. La vérité de Dieu demeure ferme. Le péché n'a pas vaincu Dieu, il a révélé le besoin de rédemption. Et à partir de là, l'histoire biblique avance en montrant que la restauration ne vient pas de l'effort humain, mais de la grâce de Dieu, source de la vie éternelle. L'écho de la voix de Dieu.